bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres. Ils s'appellent Anaël et Cameron, ils ont 18 et 17 ans et font dorénavant partie des meilleurs apprentis de France. Ils travaillent dans l'art de la table et du service et ont été récompensés mercredi au Sénat. Le réseau de crèches Bébé Book et sa créatrice Ariane Rogel ont été récompensés du prix de l'entrepreneuse. Nous découvrirons ce concept novateur qui cherche à aider les parents à allier vie professionnelle et vie familiale. Et le dossier de la semaine est consacré au Drive, un nouveau mode d'achat qui se développe en France et bien entendu dans les Yvelines. Et vous le verrez, de plus en plus de secteurs sont concernés. Et puis nous retrouverons nos invités, Philippe Marguerite, directeur de la plateforme Initiative à Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes accompagné de Fabrice Leloup. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeant de Family Link, une entreprise de service à la personne qui a fait appel il y a quelques années à Initiative. Nous parlerons donc de cette plateforme. Vous avez d'ailleurs sorti cette semaine un site sur le département. L'occasion de faire le point sur cette association. Avant cela, on passe aux informations économiques de la semaine. Meilleur apprenti de France, un titre dont rêvent de nombreux jeunes et une réalité pour 4 Yvelinois, parmi eux Anaël et Cameron. Tous deux ont réussi ce prestigieux concours national. Nous les avons suivis jusqu'au Sénat pour leur remise de prix. Un reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude. C'est dans le somptueux décor de la salle des conférences du Sénat que les meilleurs apprentis de France ont reçu leur récompense. De la cuisine à la mode en passant par la prothèse dentaire, tous les secteurs étaient représentés. Parmi ces jeunes prodiges, Anaël et Cameron portaient les couleurs du département des Yvelines. Leur spécialité, l'art de la table et du service. Quand on voit tous les meilleurs ouvriers de France, tous les cuisiniers avec le col bleu, blanc, rouge, qui viennent vous serrer la main, qui viennent vous parler, etc. C'est déjà ça, c'est beau, et puis c'est vrai qu'on est sur un lieu quand même assez magnifique, quoi. Impressionnés et ravis, ils ont reçu leur diplôme et bien entendu la fameuse médaille d'or du concours de meilleurs apprentis de France. Là, juste ici. Alors, qu'est-ce que ça fait justement d'avoir reçu ici dans C'est un pur bonheur. Ça fait énormément plaisir. Pour obtenir cette médaille d'or, ils ont dû obtenir une note supérieure à 16 sur 20 aux sélections départementales, régionales et enfin à la finale nationale. Une poignée seulement sont récompensées dans chaque filière. Pour arriver à un tel niveau, il a fallu se préparer 1 an et demi d'entraînement avec leur professeur. C'est lui qui a repéré leur potentiel et leur principal atout. L'envie, la passion, parce qu'il a fallu énormément de travail, revenir pendant les vacances, travailler pendant ces jours de congé, et puis une remise en question perpétuelle, permanente, parce que voilà, c'est jamais correct, c'est jamais bon, c'est jamais parfait, donc il a fallu en permanence travailler. Et ils ont ces qualités-là. Beaucoup de travail et une motivation mise à rude épreuve. J'avoue, j'ai failli abandonner à un moment parce que c'est vrai qu'on rêve, on mange MAF, on rêve MAF, etc. Donc voilà, mais après, il faut persévérer. Et franchement, je ne regrette vraiment pas que les professeurs m'ont poussé et d'avoir persévéré là-dedans, quoi. Parmi les épreuves, la reconnaissance de produits, comme ici avec un plateau de fromage. Juste derrière, donc, vous avez le Saint-Nectaire, qui provient d'Auvergne. Mais aussi une mise en place de table, une argumentation commerciale, une démonstration de crêpes flambées, comme ici. Voilà, je vais bientôt pouvoir flamber. Comme ceci, on présente bien. Comme ceci, on met un petit peu de sucre. Ou encore la préparation d'un cocktail. Donc c'est un cocktail qui est frappé au shaker. Des épreuves qu'ils retrouveront au baccalauréat dans quelques mois. Ce concours permet en tout cas de mettre en lumière et de valoriser leur filière peu visible. On n'est pas seulement des porteurs d'assiettes, il y a des connaissances à savoir sur les fromages, les vins, des accords à faire avec les plats. Anaël rêve de concilier voyage et travail, nous la retrouverons peut-être sur des bateaux de croisière. Cameron souhaiterait de son côté travailler dans un grand palace. Leur nouveau titre devrait leur permettre de réaliser leurs rêves.
Nous vous en parlions dans Fileco. L'entreprise Safran compte s'implanter à Châteaufort et à Manille-les-Hameaux. Dès la fin 2014, il s'agira d'un centre de recherche et de technologie. 1500 salariés du groupe s'y installeront et parmi eux, de nouvelles recrues. Safran recherche actuellement 160 ingénieurs, juniors et seniors. Le géant aéronautique développera dans ce tout nouveau centre de nouvelles technologies pour les différentes activités du groupe, dans les domaines des systèmes avancés aéronautiques, du numérique et enfin des matériaux procédés et capteurs. Les droits de mutation, autrement dit les frais de notaire, ont augmenté de 0,7% ce lundi. Mais bonne nouvelle, les Yvelines sont épargnées. La loi de finances de 2014 autorise en effet les départements à augmenter les droits de mutation de 3,8 à 4,5%. 2 tiers des départements l'ont fait. Le but, compenser l'augmentation des prestations sociales. Les frais notaires donc passent en général de 7% pour un bien acheté sur un logement ancien à 7,7%. Sauf, je vous le disais, dans notre département, une décision du Conseil général, mais qui ne promet pas pour autant que cette décision soit définitive. Le portage salarial prend de l'ampleur en France, mais aussi dans les Yvelines. À mi-janvier, une nouvelle agence a ouvert ses portes à Montigny-le-Bretonneux, au Promopole. Alors tout d'abord, de quoi s'agit-il? D'une nouvelle forme d'emploi qui rappelle l'intérim, puisqu'il s'agit d'un accord tripartite. L'agence de portage a pour salariés des cadres ou des consultants qui travaillent en freelance, mais qui ne souhaitent pas être leur propre patron et monter leur société. Je vous propose d'écouter le directeur de l'agence RH Solutions à Montigny. Il nous explique qui vient frapper à sa porte. Je dirais que c'est plutôt des particuliers qui sont en phase de réflexion. Alors effectivement, j'ai eu des cadres en activité, j'ai eu des jeunes diplômés, j'ai eu des jeunes retraités qui s'interrogeaient sur le fait de se mettre indépendant à un moment donné. C'est des personnes qui ont un savoir-faire, qui veulent le valoriser. Et si on parle par exemple des cadres en activité, c'est des gens qui, à un moment donné, veulent gagner plus. En étant indépendant. Et c'est des personnes qui ne souhaitent pas forcément subir les contraintes de la création d'entreprise. Donc c'est vrai que vous créez une entreprise, vous avez un certain nombre de risques, vous devez mettre du capital, vous devez gérer la compta, les contraintes administratives. En portage salarial, vous n'avez pas ces contraintes. Et ils gardent donc tous les avantages du salariat. Ils doivent seulement démarcher eux-mêmes les entreprises. L'agence récupère de son côté de 6 à 10% de la facture selon un barème prédéfini. Le prix de l'entrepreneuse a été décerné fin janvier au réseau de crèches Bébé Book sous le haut patronage du ministère des Droits des Femmes. Alors à quelques jours de la Journée de la Femme, nous sommes allés rencontrer la créatrice de cette société. Elle propose des places de crèche disponibles en temps réel via une plateforme web. Explication avec ce reportage réalisé avec Élodie Moine. Faire garder son enfant peut parfois relever du parcours du combattant. Selon le gouvernement, 63% des bambins de moins de 3 ans sont gardés par leurs parents, trop souvent au détriment de leur carrière professionnelle. Une société yvelinoise a trouvé une solution innovante, une plateforme web qui indique en temps réel les places disponibles dans son réseau de crèches, de quoi s'adapter au nouveau mode de vie des parents. Les parents aujourd'hui en fait ont une façon de vivre qui est bien différente qu'avant, c'est-à-dire qu'à travers le temps partiel, le télétravail, les couples monoparentaux, tout un tas de choses qui fait que aujourd'hui on ne cherche pas une place à temps plein en accueil régulier, mais plein de solutions. Donc il faut aussi que derrière les crèches puissent s'assouplir et recevoir ces différents types d'accueil. 3 formules sont proposées, accueil régulier à l'année, halte garderie et même accueil d'urgence. Si la nourrice est malade par exemple, les parents peuvent se tourner vers cette formule. Un SMS est alors envoyé aux crèches partenaires des environs. L'idée, aider à concilier vie familiale et vie professionnelle. Les entreprises financent en partie les places de ce réseau. L'initiative peut venir d'elles ou des parents qui effectuent alors une demande auprès de leur employeur. En 2 ans, la plateforme a réussi à convaincre. Elle propose aujourd'hui 1700 places en France, disponibles en temps réel. On a commencé avec 150 crèches, on est à 600. Donc aujourd'hui, on vise pour la fin de l'année 2014, je pense qu'on va être au-delà des 700-800 crèches. Oui. Dans les Yvelines, on compte une quarantaine de crèches partenaires. Et Bébé Book ne compte pas s'arrêter là. La société espère devenir la référence web en la matière. Elle proposera dans quelques semaines le premier annuaire de crèche où les utilisateurs pourront laisser des commentaires. Tu descends de la moto pour retourner en section ?
Vous connaissez peut-être déjà les plateformes Initiative. Il s'agit d'un réseau qui accompagne et aide financièrement des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Ils ont sorti cette semaine un nouveau site internet pour le territoire des Yvelines. L'occasion de revenir sur leur activité. Sur ce plateau, nous retrouvons donc Philippe Marguerite, directeur de la plateforme à Saint-Quentin en Yvelines, et Fabrice Leloup, dirigeant de FamilyLink, qui a fait appel en 2010 à Initiative. Alors, il existe 5 plateformes dans le département où vous répartissez un peu le territoire. Vous avez, disons, 3 missions: financement, suivi, parrainage. Exactement. Sur le financement, ce sont des prêts d'honneur. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Un prêt d'honneur, c'est un prêt qui est fait à un entrepreneur ou à une personne qui souhaite créer son entreprise. Alors, elle est faite à la personne et c'est la personne elle-même qui va amener cet argent dans son entreprise. Et ça l'aide à avoir plus d'emprunts bancaires ou de pouvoir accéder aux prêts bancaires en améliorant ses fonds propres, c'est ce qu'il amène lui-même. Alors les caractéristiques, ce sont des prêts à taux zéro? Alors ce sont des prêts qui sont faits aux chefs d'entreprise et qui sont effectivement sans intérêt. Donc quasiment gratuits, oui. Quasiment gratuits. Alors le maximum que l'on puisse prêter? Alors dans une plateforme classique, c'est 25 000 € par projet. Donc c'est surtout pour des... Alors, 25 000 € pour la création, mais ça peut, pour les projets de transmission ou les projets de développement d'entreprise, ça peut monter jusqu'à 50 000 €. Voilà. Vous aidez surtout des PME? Alors, oui, PME, TPE, très clairement, ou TPE, vu les montants. Oui. Alors, Fabrice Leloup, vous avez obtenu justement un prêt d'honneur en 2010, 10 000 €. Qu'est-ce que ça vous a permis? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Oui, alors en fait, au moment de créer l'entreprise, est venue la question du plan de financement global. Donc je me suis présenté à la maison de l'entreprise et c'est là qu'on m'a parlé de cette proposition, le prêt d'honneur, de façon à renforcer mon plan de financement. J'apportais moi-même un apport, mais il me fallait un prêt bancaire. Et aussi, pour faire confiance aux banques. Voilà, une légitimité supplémentaire. Le prêt d'honneur me permettait d'aller voir la banque de façon à faciliter les démarches. Pour que la banque vous fasse confiance. Alors justement, le ratio est assez important entre le prêt d'honneur et le prêt bancaire? Ah oui, c'est de l'ordre de 6. C'est-à-dire, quand on prête 1, l'entrepreneur peut obtenir auprès de sa banque 6. Et effectivement, on n'est pas là pour se substituer aux banques, on est là pour faciliter l'accès au crédit bancaire. C'est notre mission principale. D'où vient cet argent que vous prêtez? Alors cet argent vient des collectivités territoriales, et vient de la Caisse des dépôts, vient des entreprises privées aussi, notamment d'entreprises dans le cadre de plans de revitalisation. Sur le territoire de Saint-Quentin, nous avons bénéficié notamment d'un certain nombre d'entreprises qui nous ont financés. Alors, vous ne faites pas qu'aider financièrement, vous avez également un suivi et puis vous proposez des parrainages. Vous-même, Fabrice Leloup, vous avez eu un parrain. Alors, en quoi il vous a parrainé? Alors, le parrain, il est attribué au moment du jury. Donc, j'ai eu un parrain, on s'est vu 2 à 3 fois, de façon à avoir un suivi et des points d'étape vis-à-vis, effectivement, du plan de développement de l'entreprise. Donc, moi, j'ai créé une entreprise qui s'appelle FamilyLink Service dans l'aide à domicile. Donc, on est arrivé assez rapidement à un certain nombre de salariés. Aujourd'hui, on est 33. Donc, c'est assez conséquent et c'est important d'être accompagné pour maîtriser des aspects comme la trésorerie, d'autres aspects comme l'équilibre, tous les équilibres financiers. Et pour moi, c'était important, effectivement, d'avoir ce parrain. Alors, je vous propose d'écouter un autre retour d'expérience sur la reprise d'entreprise cette fois. Hortense Amradlal est la nouvelle gérante de Planète Sushi à Montigny-le-Bretonneux, un restaurant qui était en liquidation judiciaire. Ça fait maintenant 2 mois et demi qu'elle l'a repris. Elle a obtenu un prêt de 25 000 € et elle est toujours suivie par la plateforme. C'est ça qui est encore très intéressant parce qu'il n'y a pas seulement le prêt, le financement, mais il y a aussi un suivi personnalisé derrière pour pouvoir nous aider à bien gérer, à organiser les choses comme il le faut parce qu'il ne suffit pas d'avoir les sous en poche, il suffit aussi il faut bien gérer. Grâce à eux aujourd'hui, j'ai pu maintenir beaucoup d'emplois, j'ai pu garder beaucoup de personnel. Alors, elle a gardé du coup 5 personnes qui ont pu garder leur emploi. Vous parliez, vous, de création de 33 postes. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois créés sur 2013 ? Sur 2013, sur les Yvelines, c'est plus de 500 emplois qui ont été ou maintenus ou créés.
L'exemple que vous avez montré là tout à l'heure, Planète Sushi, est un excellent exemple. Une entreprise qui avait déposé son bilan, il y avait des emplois qui allaient disparaître, il y avait une activité qui allait disparaître sur Saint-Quentin en Yvelines. Eh bien, grâce à nous, notamment, eh bien, ce commerce a pu se maintenir. Voilà. Alors on peut noter également que les personnes aidées sont majoritairement des personnes sans emploi, à 73%. Oui. Finalement, elles créent eux-mêmes aussi leur poste. Alors ça dépend des plateformes. Hein. C'est vrai que, par exemple, nous, cette année, on a fait quand même beaucoup de transmissions d'entreprises. On a financé des transmissions d'entreprises. Ça dépend des années, mais on fait beaucoup de créations. Hein. La plupart de nos... Je crois que sur Saint-Quentin, on doit être à 60% sur la création, et puis 25%, plus de 25% sur la transmission cette année. Et puis un peu de développement. Très bien, majoritairement dans le secteur des services. Alors c'est essentiellement dans le secteur des services, c'est lié au tissu économique local, hein. Les services, le commerce. On essaye d'avancer vers l'innovation, financer des projets innovants, des projets avec de potentiel de recherche, de développement. Très bien, merci tous les deux d'avoir été présents avec nous sur ce plateau. Et on invite donc du coup tous les porteurs de projets à se tourner vers votre association. C'est, je crois, une bonne chose, oui, qu'ils viennent nous voir. Merci à vous. On passe tout de suite au dossier de la semaine. C'est un mode d'achat en pleine expansion, le drive. Cette pratique qui permet de venir retirer ses courses déjà payées sur Internet attire de plus en plus de clients pressés. En France, on en compte plus de 2500 et dans les Yvelines, le concept semble aussi gagner du terrain. Un reportage réalisé par Yolène Thorez, avec la collaboration de la rédaction. Nadine et Frédéric sont des adeptes du drive. Ils viennent ici chercher leurs courses qu'ils ont déjà payées sur Internet. En moins de 5 minutes, ils font le plein pour le mois. Résultat, un véritable gain de temps, mais aussi plus d'économie. Je traîne moins dans les rayons et je suis moins tentée, quoi. Donc, je peux dépenser mon argent ailleurs. Je pense économiser 20-25 € par mois en faisant comme ça. À Coignères, ce service drive d'une grande enseigne a ouvert en novembre dernier. Dans cet entrepôt, environ 7500 produits sont proposés. C'est moins que dans l'hypermarché situé à quelques mètres, car la surface n'est pas la même. L'entrepôt fait 1600 mètres carrés, l'hypermarché 12 000. Ici, on y vend surtout des produits de consommation courante et l'une des priorités, c'est d'être efficace et rapide. L'organisation est millimétrée. La commande est prédécoupée en fonction de la zone. Donc on a grosso modo 3-4 zones principales. Une zone gros conditionnement qu'on ne préparera qu'au moment de l'arrivée du client. Une zone épicerie, une zone produits frais et une zone surgelée. Donc ces commandes-là sont préparées bien en amont. Et par contre, les produits restent stockés jusqu'à l'arrivée du client, jusqu'à son identification sur la borne, dans les congélateurs ou dans les frigos, dans le respect de la chaîne du froid. Donc par exemple ici, vous avez les produits surgelés qui ont été préparés en avance et restent conservés dans les congélateurs au même titre que les autres produits qui, eux, ne sont pas encore préparés. Lorsque le client arrive à la borne, il peut y régler ses courses par carte bleue et sa commande est enclenchée. Les salariés, 40 au total, la reçoivent directement sur leur petite machine. C'est bon, on est parti ? sont préparés tout au long de la journée par d'autres collègues. Enfin, on est polyvalents, en fait, ceux qui peuvent très bien faire de la livraison ou de la préparation. Voilà. On fait tout sur tous les postes. Bonjour Madame Drapeau. Fruits, légumes et produits frais tels que la viande ou les œufs sont toujours présentés au client. Si l'article ne lui convient pas, il peut alors le changer ou se faire rembourser. Cette dame, par exemple, demande d'autres poires moins mûres. Souvent dans les drives, tout est dans les sachets, on n'a pas le temps vraiment de contrôler. Donc là, au moins, on peut avoir, avant d'être à la maison et de se rendre compte que le produit ne convient pas, on peut faire la demande de les changer tout de suite. Elle se fera finalement rembourser le produit. Habituellement, cette cliente n'achète pas tout au drive, mais sélectionne un certain type d'articles. Des packs d'eau, ça évite de trop porter en fait, dans le magasin. Et puis des produits plutôt épicerie, produits secs et un peu de fruits et légumes, mais c'est plutôt rare. Je préfère aller chez le primeur acheter les fruits et légumes. Comme elle, certains sont encore réticents à acheter leurs fruits et légumes en drive. Par conséquent, d'après le président de l'association UFC Que Choisir de Versailles, le développement des drives favorise les commerces de proximité.
Les personnes font des commandes assez larges de produits, hein, mais on peut toujours oublier quelque chose, ou des produits frais. Et donc, dans ce moment-là, on va au commerce de proximité. Donc, les petits commerces de proximité, finalement, se trouvent indirectement favorisés par l'existence des drives. Chez ce primeur de Montigny-le-Bretonneux, d'ailleurs, on observe plus de clients le samedi. D'après le gérant, cela pourrait être lié au développement des drives, car en ce qui concerne les fruits et légumes, l'acheteur est plus exigeant. Ils ont besoin de toucher leurs produits, de les voir aussi. C'est important. Donc, sur un drive, on n'a pas de visibilité sur le produit. Direction Versailles. Ici, pas de grande surface, mais plutôt des boutiques de luxe. Parmi elles, cette boutique d'épicerie fine s'est mise au drive il y a près de 9 mois. Un service plutôt rare dans ce domaine. C'est un souhait de notre part, dans la mesure où on est tous là pour gagner un peu de temps, disons pour résoudre les problèmes de stationnement qui sont quand même importants pour chacun, et aussi, disons, un service plus. Résoudre les problèmes de stationnement, l'un des atouts majeurs du drive. Plus besoin de tourner pendant des heures. Philippe a commandé 48 heures avant par téléphone et profite des places prévues à cet effet pour venir chercher sa commande en quelques minutes. En ce qui concerne le salé, je pense qu'il y a 48 heures à peu près de délai d'attente. C'est pour ça que je commande avant et puis je viens le chercher 48 heures. D'après les chiffres de l'association UFC Que Choisir, le département des Yvelines compte 32 drives. Parmi eux, 2 modèles. Celui dit Drive Entrepôt comme celui de Coignères, avec un stock dédié uniquement aux drives. Ils sont opposés à ceux dits intégrés avec picking dans les grands magasins. Sur les 32 dénombrés dans les Yvelines, moins de 10 seraient de véritables drives en entrepôt. Un nouveau mode de consommation qui se développe de plus en plus ces dernières années. Faire gagner du temps, un atout précieux. Le gros avantage du drive, c'est que vous maîtrisez votre temps personnel. C'est-à-dire vous dites, je passerai, je ne sais pas moi, vendredi soir. Bon, il n'y a pas une heure précise, vous passez, et puis vous êtes sûr. Bon, si vous ne pouvez pas passer, c'est pas grave, hein, à la limite, c'est pas perdu. Vous passez un coup de fil ou vous avez un mail, puis vous passez le lendemain. Tandis qu'autrement, si vous faites livrer chez vous, faut être présent. Depuis ces 3 dernières années, le drive semble gagner de plus en plus d'enseignes et se diversifie dans tous les domaines. À la ferme de Grignon, ils s'y sont mis il y a un peu plus de 2 mois. Ils avaient déjà une boutique ouverte sur la ferme, mais les clients n'avaient pas forcément le temps de s'y arrêter. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 26 000 voitures qui passaient tous les jours en trajet domicile-travail devant notre ferme sans forcément s'arrêter. Et on s'est demandé pourquoi, et on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas forcément le temps de faire toutes les fermes du coin pour aller prendre leurs produits fermiers. Et donc on s'est dit qu'il y avait vraiment une demande, que les gens étaient demandeurs aujourd'hui de produits locaux, de produits de bonne qualité. Et donc on a mis en place ce drive pour leur permettre, depuis chez eux, depuis le bureau, de pouvoir commander leurs produits. Et sur le trajet du retour, ça prend 30 secondes de venir attraper au camion le produit, la commande qui est déjà toute prête, quoi. La ferme espère doubler ses commandes dans les 6 mois. Et si le service se développe bien, un poste à temps plein le vendredi pourrait être créé pour ce service. Le succès de ce nouveau mode de consommation pousse certaines grandes marques à multiplier l'offre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. J'ai redécouvert la ferme grâce au drive, parce que j'habite pas loin, mais je prenais pas le temps de venir chercher mes produits. Et là, maintenant, je viens tous les vendredis. Pour autant, le drive ne signe pas la fin des courses en grande surface, car il ne reste pour certains qu'un complément. Tous les clients n'ont pas forcément une voiture, tous les clients ne sont pas forcément adeptes du paiement sur Internet ou de la pratique sur Internet. Ça reste aujourd'hui un complément, mais qui va généraliser. On voit bien avec le développement de l'e-commerce actuellement. Vous achetez aujourd'hui quasiment tout sur Internet, vous pouvez faire venir ça de n'importe quel endroit du monde. Donc le drive, c'est tout à fait dans cette logique-là, quoi. Dans cette logique-là de e-commerce, un nouveau dispositif de livraison débarque tout juste en France. Le retrait des achats en ligne dans des casiers réfrigérés et en libre service. Si le drive séduit davantage les habitants en zone de passage de véhicules, ce nouveau mode pourrait bien être une réponse aux citadins des zones piétonnes. Et on finit avec l'agenda. Mardi prochain, le 11 mars, la Chambre de commerce organise un atelier sur la création d'entreprises. Si vous voulez connaître les étapes pour concrétiser un projet de création ou de reprise, cet atelier est fait pour vous et il est gratuit. C'est de 14h30 à 17h à la CCI de Versailles. Et le 12 mars, un atelier à la Cité des Métiers à Trappes. Comment rebondir et bâtir son offre de service. Si vous avez perdu votre emploi, que vous sortez d'un congé parental et que vous souhaitez vous repositionner sur le marché du travail, vous trouverez des conseils utiles. Cet atelier se déroule de 10h à 11h30. Pensez à vous inscrire. C'est la fin de ce fil éco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.